Bonjour, c'est BFG, vous regardez Click TV et aujourd'hui, c'est moi qui choisis les clips. J'ai cliqué du coup sur Queens de The Blaze parce que je trouve que l'émotion, elle est super bien retranscrite. Les acteurs, ils jouent super bien. Et puis, ils t'ouvrent en fait une fenêtre sur... c'est comme dans un film, tu vois, tu as l'impression que tu es embarqué dans un truc quand tu regardes, tu as l'impression que c'est réel. Et puis j'ai trouvé ça fort. La musique en elle-même, elle m'attire pas toute seule, mais quand tu regardes le clip, c'est fort. J'ai vu Territory, qui était super bien joué, avec le danseur, super bon. Mais du coup, je voulais le mettre Territory, mais Queens, il m'a plus marqué. Donc je trouvais que c'était plus sincère de le mettre que l'autre. So long, so long, so long. You were my everything. For you I sing. So long, so long, so long. Forget me. So long, so long, so long. You were my everything. For you I sing. So long, so long, so long. Je clique sur Fils Arrête parce que pour le moment, pour moi, c'est mon plus gros clip. Je voulais vraiment qu'il y ait un truc différent qui n'avait jamais été fait dans le rap. Dans ce clip-là, bon, on voit une mère de famille qui est confrontée à tout l'univers qu'un jeune de quartier peut être confronté quand, par exemple, il vend de la drogue ou quoi. Les femmes, la drogue, la police, tout ça. Et du coup, c'est elle qui joue ce rôle-là. Tu vois, c'est elle qui vend la drogue, c'est elle qui tient le terrain, c'est elle qui est avec des meufs, c'est elle qui boit de l'alcool, qui est avec ses potes. Et ce que je voulais faire passer comme message, c'est que, tu vois, par rapport à moi, l'expérience que j'ai dans ma vie, tu vois, quand j'ai pu avoir des problèmes avec la justice ou mon frère ou des trucs, eh ben, je vois, tu vois, que t'amènes ta mère dans ces problèmes-là, tu vois. Et je me suis dit, putain, ça peut être intéressant, juste par rapport à ça, que à la place qu'on me voit moi, en fait, on voit ma mère. Je regarde le ghetto sans bourgeoisie, via l'argent de la beuh glacée. Ce qui fait de toi un homme, c'est pas une arme ou une peine de bâtard à la John Café. Ouais, arrêtez de mentir aux petits. Arrête, ces chums, faut leur dire aussi. La vie a un goût de shit quand tu grailles ton steak avec le même couteau qui te sert à détailler. Je clique sur J. Cole, Can't Get Enough, et en featuring avec Trey Songz. Ce morceau-là, lourd. Première fois que je l'écoute, je suis dans ma voiture, je dis putain, c'est quoi ce truc de fou. Tu vois, c'est comme si c'est le morceau que j'avais besoin pour moi artistiquement, tu vois. Parce qu'il y a ce côté quinf, où c'est pas de l'afro-trap, mais il y a ce côté quinf mélangé à du rap, bec de flow de J. Cole. Donc du coup, moi, artistiquement, il m'a apporté. Et à chaque fois que je l'écoute, je prends du plaisir. Et ça m'a fait du coup découvrir la vraie version de ce son-là. C'est Bala et ses Baladins, c'est un groupe qui s'appelle Bala et ses Baladins. Donc gros coup de cœur. De toute ma liste, ça c'est mon meilleur coup de cœur, de fou, de ouf. Un jour où je suis perdu artistiquement dans ma vie, je réécoute ce morceau, je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Je clique sur Dans le viseur parce que du coup, j'ai été inspiré par un film, tu vois, où le film en vrai, c'est un mec qui grandit dans un environnement de quartier. Et depuis petit, quand tu regardes le film, tu vois, tu te rends compte en fait que le personnage, il est gay, tu vois. Quand tu le vois, tu te dis pas qu'il est gay, parce qu'on a tous des idées reçues des fois, tu vois. Genre, un gay, ça doit ressembler à ça ou à ça, tu vois. J'avais déjà fait le morceau dans la même période, et j'ai réécouté le morceau après avoir vu le film, et je me suis dit, putain, quand tu écoutes le morceau, tu sais pas en fait si le mec, il parle d'un mec ou d'une meuf. Et je me suis dit, déjà, ça tue. Et après, je me suis dit, pourquoi pas pour le clip. Ce que je fais, c'est que pendant tout le clip, je te fais croire que le mec, il kiffe sur une meuf. Mais en fait, à la fin, tu te rends compte qu'il kiffe sur un mec. Et j'ai eu plein, tu vois, quand j'en ai parlé à des potes à moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, non, fais pas ça, fais... Mais en vrai, moi, je voulais le faire, tu vois. Pour de vrai, je voulais grave le faire. Parce que déjà, de un, le concept, pour moi, il tue. Et c'est une réalité, tu vois. Et comme je te dis, je suis réel. Je vends du vrai. Donc, en soi, quand tu le regardes, c'est pas le plus beau clip de la Terre que je sois sincère, mais en fait, c'est le message qu'il y a derrière. Je te vois souvent le soir en fin de semaine. Je te vois souvent le soir en fin de semaine. Je voulais te parler, c'était pas le moment. J'étais pas seul, c'était pas le moment. Je voulais te parler, c'était pas le moment. T'étais pas seul, c'était pas le moment.
Ah ouais, je pouvais pas finir cette vidéo sans cliquer sur le dos. Majiba, c'est un groupe que je kiffe grave, c'est des potos, ils viennent du 9-3, ils sont pleins de talent et leur premier clip, c'est moi qui l'aurais réalisé. Donc allez jeter un œil, mes humains. Je suis dans le bando, sans ce tout le monde est en kermesse. Je suis dans le bando, sans ce tout le monde est en kermesse. Je suis dans le bando, sans ce tout le monde est en kermesse. Je suis dans le bando, sans ce tout le monde est en kermesse. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Ouais, Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle, ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ce peuple. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit? Ouais, j'ai touché.